Début de semaine à toi, Candy Kissalou. Merci Rajni, content de te retrouver. Moi également. Et joyeux anniversaire à toi. Merci Candy Kissalou. C'est la rentrée scolaire. C'est comme ça qu'on le fait. Alors Candy, en forme? En forme. Tu ne t'es pas ramené seul là, tu m'as ramené quelqu'un. Je ramène quelqu'un qui est particulièrement dans un domaine qui est très peu exploité. Oui. C'est même la raison pour laquelle on l'a sur ce plateau et c'est le docteur diététicien patient Bakadi Bia. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce Merci. plateau. Et bonjour en même temps à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre maintenant dans cette rubrique invitée. Bonjour docteur. Bonjour. Moi je préfère vous appeler docteur. C'est un métier noble. En fait, ça, c'est pas vraiment mon vrai titre. Mon titre, c'est diététicien professionnel. Donc, quand même, je vais... Une légère différence. Voilà, je vais garder mes crédits, en fait, pour qu'il n'y ait pas de confusion. De toute façon, on tournait ça, non? Alors, Monsieur Patient Bakadi, vous êtes fondateur de la structure Kwishi Smart, qui veut tout simplement dire Vivre de façon intelligente. Intelligente, essayez de détailler. Donc en fait, Kwishi Smart, c'est un mot swahili, Okay. alors qui veut dire vivre de façon intelligente. Oui. Et aujourd'hui, quand on voit le problème de santé, et particulièrement au niveau nutritionnel, nos choix influencent aussi les résultats de notre santé. Alors donc c'est comme ça qu'on a décidé de donner le nom de Kwishi Smart pour montrer à la population et leurs familles comment est-ce qu'ils doivent prendre des décisions intelligentes et raisonnées par rapport à leur alimentation, mode de vie pour promouvoir la santé et prévenir de maladies. Vous habitez, vous résidez au Rwanda, pas ici en tout cas? Non, je réside au Rwanda, je suis résident au Rwanda, donc je vis au Canada, je suis citoyen canadien. Alors au Rwanda, j'ai un bureau là-bas, donc j'ai ouvert un bureau, le siège est au Canada, à Toronto, et maintenant j'ai décidé de venir ici au Congo, comme c'est... Raison de votre venue d'ailleurs. Voilà, exactement, c'est mon pays natal, alors donc j'ai préféré de retourner aussi au pays. Et comme j'ai fait une partie de mes études au Congo aussi, alors je connais mieux aussi le système en termes de santé et nutrition. J'ai fait une partie de mes études à l'ISTEM Kinshasa. Et mon stage, je le fais à Mamaemo, donc je connais très bien le système. Alors j'ai décidé quand même d'apporter l'expertise acquise au Canada dans le système de santé canadien et apporter un peu cette expertise. Et c'est ce qui fera d'ailleurs la conférence qui aura lieu demain. On Voilà, peut avoir exactement. une idée de ce que vous allez... Oui, donc la conférence demain, c'est porte ouverte. On va carrément se focaliser sur un sujet très important, le diabète. Alors, donc, on aura abordé quels sont les facteurs de risque pour le diabète, la prise en charge du diabète basée sur les évidences récentes et comment on peut intégrer les standards canadiens sur la prise en charge du diabète et prévention, mais aussi discuter avec les professionnels de santé, comment est-ce qu'on pourrait établir un agenda de formation pour renforcer les capacités, faire un échange de façon à ce que le service fourni aux patients sont en toute sécurité, mais aussi ça adresse le problème de patients. Ok. Alors aujourd'hui particulièrement, nous allons exploiter trois maladies qui sont non transmissibles. On va parler du diabète, on va parler d'hypertension et de l'obésité qui est connue sous l'excès du poids. Ouais. Alors à mot de votre part. Donc voilà, alors comme vous l'avez bien dit, donc on voit que quand je prends le contexte d'abord africain, on avait toujours des problèmes avant sur la malnutrition par carence. Donc on voit le marasme kwashiorkor, mais maintenant on voit qu'il y a une transition diététique ou nutritionnelle dans nos habitudes alimentaires où on commence à avoir maintenant de maladies appelées non transmissibles chroniques, notamment le diabète, l'hypertension et l'obésité. Donc pour nous, quand je regarde les statistiques par exemple au niveau de l'hypertension en Afrique, l'Afrique en 2016, selon le rapport de la CDC, alors ça montrait que 27% de gens vivent avec l'hypertension en Afrique. Alors j'ai décidé de faire quand même l'échelle de comparer un peu. Quand on prend la RDC par exemple en 2010, le taux de gens qui vivaient avec l'hypertension était à 18,2%. Et en 2010, ça a augmenté à 26,5% de la population totale. Alors il y a une projection qui s'est fait que si il n'y a rien qui s'est fait en termes de prévention et prise en charge,
en 2025, on aura 42% de la population congolaise qui vont vivre de l'hypertension. Ok. Alors, on prend le deuxième, c'est le diabète. Au niveau du continent africain, c'est 7 à 9%. Et au Congo, en 2010, on avait 11,9%. 2015, on a 15,8%. Donc, on voit que ça est en train de croître, de grimper. Et en 2025 encore, c'est une projection, s'il n'y a rien qui s'est fait, on aura 25% de la population congolaise qui vont vivre avec le diabète. Et l'autre, c'est l'obésité, l'excès de poids. Donc en 2010, on avait 4%. 2015, 11%. Et la projection en 2025, on aura 24% de la population. Donc ces trois maladies deviennent un facteur de risque très élevé pour des problèmes d'insuffisance rénale chronique. Voilà, mais ces maladies se présentent un peu plus dangereuses d'ailleurs que certaines pandémies que nous évitons, comme les maladies transmissibles comme les VIH, ainsi de suite. Quelles sont les précautions que vous avez prises pour épargner ce pic? Donc en fait, pour nous, quand on regarde au niveau de la prise en charge de prévention, et puis maintenant on est pendant la période du Covid, et qu'il y a beaucoup d'études qui sont sorties qui démontrent que les gens qui vivent déjà avec les maladies non transmissibles, notamment le diabète, l'hypertension, sont à grand risque avec le Covid. Donc nos approches pour nous en fait, c'est d'abord d'éveiller la conscience de la population en termes de reconnaître le facteur qui contribue à ces trois maladies. Alors, il y a deux catégories. Première catégorie, c'est ce qu'on appelle le facteur de risque non modifiable, qu'on ne peut pas gérer, qu'on ne peut pas modifier. Donc, il y a l'aspect génétique, il y a l'aspect âge, et puis il y a l'aspect racial aussi, ça on ne peut pas vraiment modifier, ou historique et familial. Mais tandis que les autres facteurs appelés modifiables, c'est là qu'on doit, nous on se focalise. D'abord, c'est l'alimentation, parce qu'on mange tous les jours. Et l'alimentation, c'est le premier facteur modifiable. Si on le contrôle, carrément, on peut aussi contrôler nos risques de facteurs, le facteur de risque pour ces maladies. Ou même si on vit avec, on peut carrément bien le contrôler, bien le gérer et avoir une meilleure qualité de vie. Donc le deuxième, c'est l'inactivité physique. On ne bouge pas trop, tout le temps on prend de véhicule, ça c'est un autre facteur qu'on peut modifier. Le troisième, c'est aussi le stress. C'est vrai que beaucoup de gens peut-être ne pourront pas voir le lien entre le stress et puis la santé, mais plus on est stressé, c'est un autre facteur aussi qui fait que le corps va essayer de se remettre en ordre. Donc voilà, c'est un peu le facteur que je pourrais parler. Mais bon, vous avez parlé de l'alimentation. Ici, nous avons retenu que vous avez beaucoup plus vécu au Canada et vous avez une base là-bas. Vous savez que l'alimentation de là et d'ici ne s'accorde pas. Oui, ça c'est une bonne question. Ouais, bon, en fait, avant même de répartir au Canada, je fais une partie de mes carrières, presque 10 ans, sur le continent africain. Donc je travaille avec des organisations internationales dans le domaine de la nutrition. Et là, j'étais à l'opposé. Donc là, je travaillais carrément sur la malnutrition par carence. Par exemple, les enfants qui souffraient de la malnutrition. Donc je connais bien nos habitudes alimentaires africaines. Puis je suis allé au Canada. C'est une autre malnutrition à l'opposé. Donc du coup, ça fait que je comprends un peu les deux extrêmes. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer Kwishi Smart comme un pont qui lie les deux mondes. De façon à ce que les gens savent qu'est-ce qui affecte leur santé, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser localement, sans aller braquer une banque pour manger santé, parce que souvent les gens pensent que manger santé, il faut être riche. Mais en réalité, avec tous les produits locaux disponibles, et c'est comme ça que Kwishi Smart va utiliser ces ressources-là pour encourager les individus et la famille de se rendre compte qu'on peut manger santé sans pour autant être riche. Alors, je crois qu'on a épuisé toutes les couches pour cette interview. Sinon, on va noter que déjà demain, il y aura conférence de presse autour de ce qu'est Kwishi Smart, le pont qui aura entre le Canada et la RDC, et en même temps la politique d'approche entre les médecins et les patients, et ça particulièrement avec l'équipe de Mama Emo. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et pour nous, une des spécialités que j'aimerais quand même émettre, c'est que on travaille dans une approche interprofessionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'on a une équipe de médecins, de diététiciens, de travailleurs sociaux, de pharmaciens, et puis notre patient est au centre. Et le patient est avant tout. Donc, tout ce qu'on fournit comme soins, on écoute les besoins des patients,
on lui donne les informations, les outils, et le patient est maître à prendre des décisions indépendantes de leur santé. Donc, le médecin collabore avec le diététicien fait son travail, il le renvoie chez le pharmacien s'il trouve le besoin, et le pharmacien le renvoie aussi chez travailleur social s'il y a besoin. Donc voilà un peu. En tout cas, nous, une des spécialités, c'est l'approche interprofessionnelle. Voilà. Y a-t-il un lien qui pourrait faire que les gens vous retrouvent très facilement? Donc oui, on a un site internet, donc c'est anglais-français. Donc comme je dis, on est dans le pays anglophone et francophone. Donc c'est www.quishismart.org. Donc www.quishismart.org. Donc on est aussi sur Instagram et puis Twitter aussi. Et c'est le même. C'est le même, ouais, c'est ça. Ok. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau. Et nous vous souhaitons bon vent dans ce que vous faites. Parce Merci. que ce n'est pas facile lorsqu'on revient pour apporter une pierre dans son pays. Il y a toujours des coquages. Surtout un pays comme le nôtre. Hein. Ouais. Mais si jamais il y a un problème dans ce sens-là, revenez nous voir. Ok, merci, il n'y a pas de problème. Merci de m'avoir eu et bon anniversaire encore. Merci.